Yo, bienvenue à la rubrique chronique du film Trauma numéro 21, consacré à cette adaptation de Andersen par les Japonais. Ça s'appelle donc La Petite Sirène Anderusen wa Ningo Hime. Littéralement, conte de fées d'Andersen, la princesse sirène, également exploité en France avec le titre Marina la Petite Sirène. Ça date de 1975, c'est pas très long, ça dure 1h08. Et donc c'est l'adaptation, comme je l'ai dit, du conte. Et ça commence avec le logo de la société de production, la Toei, avec ses vagues sur des rochers. Et ensuite on a un tout petit peu de live action avant d'entrer dans l'adaptation animée. Et pourquoi un film trauma? Parce qu'en fait, on connaissait avec ma sœur la version Disney, féerique, fantasy, feel good, empouvoirante avec Sébastien, en VF la voix d'Henri Salvador, tout à fait charmante et chaleureuse. Sauf que là, les Japonais, ils ont vraiment pris l'essence du trauma que peut constituer un conte, c'est-à-dire avec tout ce que ça a de sous-texte, de macabre, de toxicité, et ils adaptent ça dans un dessin animé qui n'est pas recommandable en fait pour des enfants. Je pense que ça conviendrait parfaitement à des collégiens et des lycéens, mais avant, en école primaire, montrer cette version-là de la petite sirène, trigger warning, parce que il y a du contenu très mature et le film se termine avec une fin qui est absolument effrayante. Il me semble que c'est la fin fidèle au livre où le devenir de notre héroïne éponyme, je peux pas vous en parler en fait puisque ça va vous spoiler, mais en tout cas essayez de voir cette adaptation japonaise d'un conte européen scandinave. C'est tout à fait saisissant, l'animation est absolument magnifique. Le film est dur, ça je vais pas le cacher. C'est pour ça que je l'avais mis dans mon top des films trauma. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce film d'autre? Pas grand chose en fait. Voilà, c'était mon petit partage vite teuf de ce film. J'avoue que j'ai du mal à maintenir le rythme d'un film trauma par jour parce que autant je suis fatigué en général que me plonger dans des films, des souvenirs de films pas faciles, ça m'aide pas. Donc je vais essayer d'être un peu plus efficace et de pas faire des vidéos trop longues, même si ça me plaît de me montrer comme ça, chroniqueur à l'oral. Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que malgré les hésitations, malgré les retours en arrière sur certains débuts de phrases que je rate, moi je suis profondément convaincu que il y a de la transmission à faire à l'oral parce qu'on entend le grain de la voix, on entend l'émotion, on entend des choses qui à l'écrit peut-être à l'écrit il y a moins de scories, c'est-à-dire de choses qui perturbent peut-être la compréhension du message. Donc sans dire que mes vidéos sont ambiguës, non, elles ne le sont pas, mais j'aimerais, par ce genre de performance improvisée, j'écris rarement le déroulé de mes pensées. C'est vraiment de l'impro total. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à réagir en story. N'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez peut-être moins réussi, s'il y a du contenu à l'oral qui vous plairait, auquel je pourrais m'atteler.
n'hésitez pas. Instagram, c'est un réseau social et souvent je fais le constat qu'il n'y a pas assez de liens sociaux sur ce genre de réseau. Donc n'hésitez pas à partager, réagir, envoyer un petit message privé pour me dire c'est bien ce que tu fais Ruby, les films trauma ça nous intéresse parce que c'est la spooky season. Voilà, ce genre de trucs. Progressivement, comme vous allez sûrement le comprendre, je vais moins publier sur Instagram. Je suis encore attaché au relais de stories de tous les domaines politiques, musicaux, cinéma, littérature, œuvres d'art. Donc pour soulager le flux ininterrompu des stories pour ce qui est de la musique, j'ai fait un second compte. Donc n'hésitez pas à aller voir mon second compte et à vous abonner. Ça s'appelle Frantic Myriads avec un S, Ruby Radio, tout bêtement. Ruby Radio, c'est un peu prétentieux, mais si vous tapez dans la barre de recherche de YouTube Ruby Radio, vous verrez tous les contenus vidéo que je fais sur YouTube depuis quelques mois. J'y mets vraiment énormément de cœur, donc si vous voulez me soutenir, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire par-ci par-là. Je vous demande pas de tout écouter parce que là on est à environ 33 vidéos et elles font toutes minimum une demi-heure, donc c'est assez colossal à regarder. Ça devient presque un podcast et d'ailleurs c'est un projet. Donc tout ce que je vous raconte ici avec mon petit cœur et mon petit cerveau, j'aimerais que ça devienne quelque chose d'un peu plus professionnel et léché à l'occasion d'un podcast. Un podcast totalement littéraire. Ce sera en fait quelque chose d'hybride entre la musique, le cinéma, la littérature, les œuvres visuelles, ou avec des intervenants, je discuterai. Ce sera un podcast non pas magistral, mais un podcast d'échange avec des gens de tout horizon. Et j'ai super hâte de commencer ce projet pour vous. L'idéal, ce serait que je monétise sur ce travail parce qu'en fait, la vie, c'est de la merde, le monde, c'est de la merde et la société capitaliste, c'est de la merde. Et j'ai perdu pas mal de pouvoir d'achat suite à mon passage en arrêt longue durée. Donc, plaie d'argent n'est pas mort d'homme, mais j'aimerais continuer de pouvoir voyager, de venir à Paris voir des films, aller à des endroits voir des films. Par exemple, là, il y a un putain d'événement dans 2 jours, le 23 à Lille. Je peux pas aller à Lille juste pour voir un film, mais il y a une diffusion de, par exemple, un film qui pour moi compte énormément dans le cinéma d'horreur et de genre en général. C'est Ravenous, Vorace de Antonia Bird. Donc je ne l'ai pas mis en film trauma, puisque c'est un film qui mélange horreur et presque du slapstick, avec des ruptures de ton absolument saisissantes. Moi j'ai mis 5 étoiles à Vorace de Antonia Bird, réalisatrice malheureusement décédée bientôt. Voilà, donc je vous parle de tout ça un peu en mode freestyle pour voilà, donner quelques pistes pour les gens qui aiment le cinéma. Moi je suis en deuil d'artistes comme Antonia Bird et c'est assez cohérent de parler d'elle en lien avec La Petite Sirène, parce que La Petite Sirène c'est quand même aussi une histoire sur la mort, sur la mort, sur la mort, ouais, sur la mort et sur le passage vers l'écume. En fait, on est vachement dans SOS de Balavoine. Voilà, donc je vous retrouve demain pour je ne sais plus quel autre film trauma dont je vais vous parler. Et bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à ce plus la team.